Manon, je t'ai laissé quelques jours après ton combat contre Kathleen, mais depuis, il y a des choses qui ont évolué, notamment au niveau médical. Déjà, en fait, est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est réellement passé pendant le combat? C'est-à-dire que ton genou touché pendant la prépa ressaute, entre guillemets, dès le premier round, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, dès le premier round, j'ai entendu un craquement. Après, j'ai essayé de pas y penser et de continuer. Même, j'en ai même pas parlé à Aldric, à la fin du round, mais je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas et je sentais que enfin, voilà, il y avait un problème. Après, j'ai essayé de pas y penser et de continuer le combat, mais On peut considérer que tu fais les 2 derniers rounds sur une jambe, entre guillemets? ouais, c'est ça. En fait, j'osais plus envoyer des kicks justement. J'ai re-regardé mon combat là, du coup, ce week-end. Et en fait, j'ai vu que ça se voyait, enfin pour moi ça se voyait, je me déplaçais pas comme d'habitude et et j'envoyais pas de high kick justement alors que j'aurais vraiment pu la toucher. En plus, j'entends, je crois que c'était là en commentaire qui le dit même: «Mais pourquoi elle envoie pas sa jambe?» Et je pouvais pas en fait, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas donc j'envoyais pas les jambes, j'étais pas super stable et ça se voit, mes appuis sont pas comme d'habitude. Après, je sais qu'il y a j'ai vu sur, des autres, commentaires, dans d'autres pays, il y en a qui l'ont remarqué et qui l'ont dit qu'il y avait un truc, bizarre dans mes déplacements et qui pensaient que j'étais blessée donc enfin voilà. Et c'est quand tu dis j'envoie pas de kick, c'est t'avais carrément genre une crainte que ça saute vraiment, vraiment? Ouais, ouais, je sentais que c'était pas super stable et surtout que j'ai entendu le bruit, en fait, j'ai entendu le craquement et je me suis dit: «Ça, c'est pas normal, quoi», donc après j'avais pas de douleur, mais le craquement, voilà, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Même craquement qu'en juin, quand tu as eu la blessure? Ouais, ouais, c'est ça, ça ressemblait vraiment, à la même chose quand je me suis blessée et Qu'est-ce que derrière, donc tu as fait une IRM en rentrant à Nice après, quelques jours après le combat. Quels ont donc été les résultats et quelle va être la conséquence dans les jours à venir pour toi, Manon? du coup, on allait voir, un chirurgien, vraiment, spécialisé à Lyon et en fait, il a regardé ma jambe et en 5 minutes, il m'a dit, sans même faire de regarder l'IRM qu'on avait déjà fait, mais il a juste examiné, il m'a dit: «Bah, tout est cassé, quoi, le ligament, il est pété» et l'IRM a après, confirmé ça donc voilà. Opération obligatoire? Ouais, opération obligatoire. Du coup, je vais me faire opérer là, mardi prochain à Lyon. Donc, on a essayé de trouver par contre vraiment un bon spécialiste du genou, un des meilleurs d'ailleurs. C'est lui qui a opéré aussi, Zlatan et qui s'occupe beaucoup des joueurs de foot. C'est le docteur Sonricoté à Lyon et du coup, ça me rassure quand même que voilà, je sais que c'est vraiment un très bon chirurgien qui va m'opérer et du coup, j'ai confiance et je vais pas on a vu avec l'UFC aussi, et là, pour un combat août, ils sont pas inquiets et ça devrait être bon, donc je suis quand même confiante. Par rapport à juin, donc pour être clair, c'était une rupture partielle, on se souvient de ce genou droit. Là, c'est une rupture totale. Ouais, là, c'est une rupture totale, ouais, ouais. En fait, je pense que dans le combat, ouais, ça a dû péter, totalement. Après, ça on avait bien fait la rééduc, les derniers RM montraient que que c'était bien réparé, mais bon, apparemment, c'était pas assez solide pour C'est Tu t'es dit aussi un peu, donc parce que les deux rounds que tu reportes, c'est les 2 derniers, celui où il y a plus le ligament. Tu t'es dit: «J'ai quand même battu la numéro un sur 2 rounds sans un ligament». Ouais, quelque part, ça me rassure un peu parce que j'étais déçue de ma performance et au final, voilà, j'étais blessée donc même moi, je comprends mieux, pourquoi j'ai combattu comme ça. Au final, j'ai battu la numéro un avec juste une seule arme, c'est mes poings qui est pas du tout mon point fort à la base. Après, je fais un takedown pour être sûre de gagner le round et après pareil au sol, on voit que je me relève de suite mais c'est qu'en fait, je pouvais pas, ça, c'était déjà avant le combat. Vu que j'ai avant aussi le genou gauche qui était aussi blessé puisque j'avais compensé sur le genou gauche, du coup, il était super enflé et en fait, j'arrivais pas à plier mes 2 genoux. Donc quand je me suis retrouvée au sol, pendant toute la prépa, j'ai pratiquement pas fait de grappling et je savais que j'arrivais pas à plier les genoux. Donc je me suis de suite relevée parce que pareil, j'ai eu peur et vu que en plus, il y avait eu le craquement avant, voilà, je trouve c'est pour ça que pareil, je suis pas restée longtemps au sol et que j'ai juste fait ce takedown pour sécuriser le truc et qu'après je me suis relevée de suite parce que je sentais que ça allait pas, quoi. Et pour cet autre genou, il y a des possibilités aussi que tu doives, subir des choses, médicales? Ouais, c'est ça. Bah, du coup, le chirurgien, il va en profiter pour regarder aussi l'autre genou. Là, j'ai rendez-vous demain pour le gauche, parce que, voilà, pendant toute la préparation, en fait, vu que je compensais beaucoup sur le gauche, il faisait qu'enfler.
Une semaine avant le combat, on a dû faire, une ponction parce qu'il y avait beaucoup de liquide dans le genou. Il était tellement enflé que voilà et du coup, bah, je sais pas encore, ce qu'il va faire sur le gauche parce que j'ai rendez-vous à l'IRM demain, mais c'est possible qu'il opère aussi le gauche en même temps. Et pour finir sur tout ça, tu disais tout à l'heure, tu parlais du mois d'août. Je suppose que c'est un peu ce que le médecin t'a laissé entendre quand vous en avez parlé. Est-ce que oui, voilà, toi, cette perspective de pas recombattre avant l'été prochain, on va dire pas forcément août, mais tu vois, l'été prochain, ça te va par rapport à tout ça? Tu te dis, c'est le bon moment peut-être de réparer ce genou et d'arriver pour les futures échéances qui seront pour le coup énormes pour ta carrière, d'arriver à 100% dans le corps comme dans la tête? Ouais, c'est ça en fait, pour moi, c'est vraiment le moment parfait parce que voilà, je suis numéro 1. Là où je voulais avoir un autre combat avril, au final, ça décale de 3 mois. Ce qui est déjà arrivé dans mes autres combats, puisque quand les filles ont décalé et qu'il y a eu un problème, ça s'est déjà passé. Donc non, franchement, le timing, en fait, est bien. Voilà, si on m'avait demandé de choisir quand le faire, j'aurais pris là, après un combat, après une victoire. C'est le bon moment pour faire tout ça et pour préparer la suite après. C'est dernière question sur ça, mais on sait que voilà, une fois que tu seras opéré, il y aura de la réathlétisation, il y aura du travail physique quand même. C'est pas, tu seras pas dans ta chambre pendant 3 mois à rien faire. Mais est-ce que tu penses que ça peut aussi faire du bien un peu d'avoir une petite pause forcée, tu vois, parce que des fois dans des carrières, bah, Mmh. ça fait du bien mentalement d'avoir quelques mois un peu off pour se remettre, tu vois, en place. Ouais, ouais, je pense que c'est bien parce que vraiment, depuis là, ça fait, je sais pas 3 ans que j'enchaîne les combats en fait, tout le temps. Je me suis pas arrêtée, plus de ouais 6 mois je crois, enfin même pas. Enfin non, l'entraînement, je me suis jamais arrêtée en fait et c'est vrai que là, ouais, je pense que ça va me faire du bien aussi là. C'est vraiment le bon moment pour faire cette pause, je suis pas voilà, je suis même pas là pour l'instant. Bon, je sais qu'au bout d'un mois ou 2 je vais peut-être commencer à m'ennuyer, mais pour l'instant ça va. Je suis contente d'avoir un peu des vacances aussi. Et c'est peut-être une question trop précoce, mais le médecin t'a dit déjà une perspective de pouvoir, un timing de retour à l'entraînement où on voit ça post-opération. Ouais, c'est vraiment post-opération parce que déjà il sait pas exactement, bon les ligaments croisés, c'est sûr qu'il faut opérer, faire une greffe, tout ça, mais il sait le ménisque en fait, il va voir aussi en opérant, donc il y a des trucs qu'il va voir en ouvrant le genou. Il m'a dit donc on pourra savoir, vraiment après l'opération exactement déjà ce qu'il a fait sur les genoux et voir sur les 2 genoux et après c'est vraiment étape par étape et j'en ai parlé beaucoup avec les kinés, même le chirurgien, tout ça et c'est vraiment, en fait, chacun a son rythme, donc on peut pas trop prévoir parce que d'une personne à l'autre, vraiment, ça peut changer. Mais après, on a à peu près une ligne de choses qu'on peut faire un mois après l'opération, 2 mois après l'opération, 3 mois après l'opération. Et au final, ça va, en fait, je vais pas rester vraiment longtemps sans rien faire, puisqu'au bout de un mois et demi ou deux, je crois qu'on peut déjà recommencer un peu la réathlé, tout ça. Et au bout de 3 mois, je crois que je peux faire du vélo. Donc, bon, c'est pas, je Ouais, puis pense que ça va aller vite. Ouais. ça va aller vite finalement. Ouais. Dans Ouais. ces timings-là, quand tu es Ouais, dans c'est ces ça. moments-là, Il ça, y a ça, des ça va étapes à plutôt vite. passer à chaque fois, mais ouais, ça va aller vite, je pense, ouais. Bon, je sais que tu t'es fait les deux genoux, donc finalement en carrière, tu t'es fait les Ouais. ruptures des ligaments des deux genoux. T'es Ouais. rassuré, on n'a pas de troisième genou? Ouais, non, ça va, j'ai tout fait là. J'ai les 2 pires blessures, je pense que c'est bon, donc maintenant Bon, merci beaucoup Manon, merci beaucoup pour ces nouvelles. Et puis, bah, de toute façon, on prendra des nouvelles de toi régulièrement et on sait que ça va revenir fort. ouais, ouais. Mer- Merci.